Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale avec un format un peu plus court que d'habitude, tout simplement parce que je vais vous montrer les plantations que je vais faire dans mon potager, que ce soit les tomates, courgettes, aubergines, poivrons, enfin bref, tous les légumes qui sentent bon le soleil et qui attendent patiemment dans les godets. On va pouvoir enfin les repiquer dans le potager parce que ça y est, on est la mi-mai et la fin des risques de gelée est passée. Donc tout simplement, allez, c'est parti! Pour commencer, je vais vous montrer précisément comment je plante mes légumes d'été, car j'utilise la même technique pour tous, excepté pour les tomates, mais ça, je vous le montrerai un peu plus loin. Et donc pour la petite démo, je la fais avec un pied de courgette. Ainsi, il suffit de bien creuser la terre pour avoir un trou suffisamment profond. Ensuite, on y met 2 poignées de terreau de compost bien décomposé pour booster la reprise et la croissance des racines. En suivant, on sort le pied du godet et si on voit que les racines ont commencé à faire des chignons, on essaye de les défaire en grattant très légèrement. Ça permettra d'avoir une meilleure reprise. Après ça, on positionne le plant dans le trou, puis on comble les bords avec le terreau pour là aussi booster un peu plus la reprise de croissance. Pour terminer, on recouvre avec un peu de terre que l'on avait retiré et le tour est joué. On n'a plus qu'à répéter l'opération pour tous les autres plants. Alors comme il s'agit de courgettes, je les plante à une distance d'environ 80 cm les unes des autres. Et donc, je parviens à mettre 12 plants sur mes planches de 5 mètres de long par 1,10 m de large. Et je peux vous dire que quand tous les pieds sont en pleine production, ça fait de très grosses récoltes, ce qui me permet de partager les surplus et de faire quelques conserves pour l'hiver. Et donc pour tous les autres légumes de la même famille, à savoir les concombres, les melons, les pastèques ou encore les courges, je procède de la même façon, mis à part que je réalise souvent une association des 3 sœurs, ce qui est un peu plus compliqué avec les courgettes. D'ailleurs, si le sujet de l'association des 3 sœurs, qu'on appelle aussi mille-pas, vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle je vous en parle, en cliquant sur le lien en haut à droite. Alors juste une précision, normalement j'arrose systématiquement après une plantation. Mais là, avec les fortes pluies qu'il y a eu ces derniers jours, la terre est gorgée d'eau, donc c'est inutile de le faire, d'autant plus qu'il est à nouveau prévu beaucoup de pluie dans les prochains jours. À présent, on passe aux aubergines, et là on procède de la même façon, si ce n'est que je les plante à environ 40 cm de distance. Et donc j'obtiens 12 plants sur une longueur de 5 mètres, ce qui est largement suffisant pour notre consommation personnelle. Ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté de la planche, mais avec des poivrons cette fois-ci. Et d'ailleurs, en voyant les plants de légumes, je me dis que je suis plutôt content du résultat, puisqu'ils viennent tous de ma propre production. Maintenant, on passe aux patates douces et là, je les plante tous les 50 cm environ. Et en fait, avec les zoyas faites maison qui sont déjà sur la planche, ça me permet de mettre 2 pieds entre 2 zoyas et donc 10 plants sur cette planche de culture de 5 mètres. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez savoir comment faire les zoyas maison avec des pots en terre cuite, je vous invite à aller voir la vidéo qui traite du sujet en cliquant sur le lien en haut à droite. Alors une petite précision concernant la technique de plantation des patates douces, il est important de bien démêler les racines car les tubercules qu'on récoltera résultent du grossissement de certaines racines. Donc si vous voulez éviter d'avoir des patates douces toutes biscornues qui s'entremêlent, mieux vaut bien démêler tout ça. À présent, on passe à la culture un peu référence des potagers, il s'agit des tomates. Alors un peu avant, je vous parlais d'une petite différence sur la plantation par rapport aux autres légumes. En effet, la tomate a un fort pouvoir de marcottage et de bouturage, ce qui signifie qu'elle arrive très facilement à créer de nouvelles racines par sa tige et donc on va utiliser cette capacité pour favoriser une bonne reprise de croissance en enterrant une partie de la tige. Et donc je plante les tomates tous les 50 cm environ afin qu'elles puissent avoir un beau développement sans trop se gêner entre elles. Alors pour ma part, et comme vous pouvez le voir, je les associe systématiquement avec l'ail car je trouve que ça fonctionne très bien. En effet, les cultures ne se gênent quasiment pas puisque lorsque les tomates sont en pleine production avec les premiers fruits qui mûrissent, c'est-à-dire vers fin juin, début juillet, c'est le moment de récolter les ails. Et donc on libère la place pile au moment où les tomates en ont le plus besoin. Pour ce qui est du tutorage, je ne l'ai pas encore mis en place, mais il s'agit d'une structure en bois. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment tutorer les tomates et connaître ma façon de faire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet en cliquant sur le lien en haut à droite.
Voilà, je vous ai un peu montré comment je plante les bons légumes d'été dans mon potager. Et bien sûr, si vous aussi, vous voulez partager votre façon de faire dans votre jardin ou que vous avez tout simplement des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et surtout que ça vous a donné l'envie de jardiner. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.